Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle session de formation sur l'outil Test Azure Plan. Donc, cet outil, c'est un outil intégré dans la solution Azure. Donc, Azure, c'est une solution cloud qui est purement web, en fait, c'est une solution Microsoft, développée par Microsoft, où donc actuellement, il y a plein des projets, plein des entreprises qui sont en train de migrer vers Azure, puisque c'est une solution déjà purement web où vous n'aurez pas besoin d'installer n'importe quoi sur votre machine. Vous pouvez accéder où n'importe où vous voulez. C'est une solution robuste, performante, voilà. Du coup, donc, pour les testeurs, il y a l'outil Test Azure Plan. C'est un outil de gestion des tests qui est payant, développé par Microsoft. On va parler de différentes licences par la suite. Par contre, en fait, cet outil, il fournit en fait 4 grosses fonctionnalités principales qui sont la planification des tests, c'est tout ce qui est création des plans de tests, des suites des tests, exécuter des tests et tout, la partie exécution des tests. Et aussi, donc, il y a l'effectuer des tests exploratoires avec l'extension test feedback, donc avec une extension intégrée sur le navigateur Edge, Chrome et Microsoft qu'on va voir dans les prochaines vidéos. On peut donc effectuer des tests exploratoires, on peut aussi donc générer des feedbacks, partager ça avec l'équipe. Et donc finalement aussi donc l'outil permet d'analyser et examiner des tests. Il y a tout ce qui est créer donc les différents rapports, parcourir le résultat de test, créer des graphiques avec différents tableaux. On peut créer aussi des tests d'acceptation utilisateur. On peut assigner les tests aux différents utilisateurs, soit les test cases, les exécutions de tests, etc. Pour moi, en fait, donc, je vois que Azure Test Plan, donc moi personnellement, ça fait 3 mois que j'utilise, ou 4 mois. Sincèrement, c'est un outil sympa, c'est un outil où on peut trouver ce qu'on veut comme outil de gestion de test. Il est très rapide, il est vraiment côté design performant, il est intégré avec le board de Azure, le board Kanban. Surtout lorsque vous travaillez donc dans le cadre où l'équipe utilise Azure comme soit en repo, soit pour la gestion de pipeline, le board, etc. Ça vous facilite de utiliser l'outil afin de être associé directement avec les tickets et tout. Voilà, donc cette solution, elle est, comme je viens de dire, elle est payante, parce qu'en fait, donc sous Azure, on va découvrir ensemble les différentes licences. Donc il y a les licences utilisateurs à gauche. Donc là, il y a deux types de licences. Il y a le plan de base et aussi l'offre de base plus de tests. Donc là, si vous créez un compte, vous aurez directement le plan de base qui ne contient pas la partie test plan, ce petit logo là. Et par contre, vous pouvez avoir un essai gratuit de 30 jours pour que, comme ça, vous s'entraînez avec cet outil. Ou vous pouvez donc acheter la licence dans le cadre professionnel si vous êtes chez un client ou voilà. C'est $50 par mois par utilisateur. C'est un peu cher, ok, mais ça vaut le coup. Donc ça peut arriver que dans l'équipe, dans dans l'entreprise, il y aura disons 5 QA et il y aura donc 5 licences utilisateurs, offre de base plus test pour ces QA. Donc voilà. Sinon, vous pouvez créer d'autres comptes comme vous voulez et à chaque création de compte, vous pouvez avoir un essai gratuit de 30 jours. Et il y a aussi la notion de export des tests, l'importer en cas où si vous voulez garder vos tests. Ça, je vous montre par la suite. Donc, pour démarrer avec l'outil, il faut bien sûr donc créer un compte Azure Microsoft. Donc ça, c'est très simple. Donc sur Azure, là, vous pouvez créer donc un compte. Soit donc vous pouvez utiliser
donc votre compte email pour créer un compte Azure. C'est vraiment très simple là. Donc moi j'ai utilisé une adresse mail Gmail pour créer un compte. Par la suite, donc pour accéder à Azure, donc déjà il faut souscrire à une licence utilisateur offre de base plus test ou avoir un essai de 30 jours. Donc comment faire? Donc là vous pouvez aller sur Google, taper Azure DevOps. C'est la plateforme où vous aurez tous les services fournis par Azure, tels que le Azure Repo, l'Azure Pipeline, les artefacts et l'Azure Board, ainsi le Azure Test Plan. Donc là, Test Plan. Donc là, en fait, je clique ici. Après, donc, se connecter à Azure DevOps. Et bien sûr, vous devez être connecté avec votre compte. Vous pouvez créer un compte. Donc voilà, en fait, le premier interface de Azure et donc le Azure DevOps. Et là, vous devez en fait créer votre propre projet. Donc là, dans cette session, on va faire l'ensemble des exercices on va créer des cas de tests, des plans de tests, générer des rapports, exécuter les tests, voir les différentes configurations qu'on peut avoir. Donc il y aura plein de vidéos. Donc voilà, sur cette vidéo, je vais juste parler de la partie présentation et pour démarrer avec l'outil. Donc là, vous pouvez créer un nouveau projet. Vous pouvez nommer le projet comme vous voulez. Donc voilà, test 2 par exemple. Projet test 2 par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre un descriptif. Bon, en fait, moi, je ne vais pas donc me concentrer sur cette partie-là, mais je vais juste mettre le focus sur le test plan, mais juste pour vous montrer pour accéder au test Azure Plan. Donc là, comme vous voyez, j'ai créé un projet test 2. Et donc, du coup, ici, moi, j'ai l'outil test plan, comme vous voyez ici. Pourquoi? Parce que dans mon compte, j'ai déjà démarré en fait, la période d'essai. Comment vous pouvez avoir cette période d'essai? Vous revenez ici, dans Azure DevOps. Vous pouvez aller sur Organisation Settings. Donc là, vous aurez toutes les configs de l'organisation. Donc c'est comme si vous avez créé un compte sur votre organisation. Et donc là, vous pouvez aller sur bilingue ici. Et vous aurez les différentes licences. Donc comme vous voyez, donc moi, ma licence, c'est donc le Basic User, c'est par défaut, jusqu'à 5 personnes. Parce que je peux ajouter d'autres personnes à ma organisation. Par contre, donc là, vous voyez qu'il y a Basic plus Test Plan. Et là, donc, il me reste 15 jours. Pour avoir ça, donc, normalement, vous aurez un petit bouton ici pour l'essai gratuit. Vous pouvez cliquer. Comme ça, vous aurez la période d'essai, 30 jours pour avoir l'Azure Test Plan. Et après, quand vous revenez ici, vous sélectionnez votre projet, peu importe le projet. Donc, vous aurez donc le test plan Azure qui est bien là. Donc nous, on va voir toutes ces parties durant les prochaines vidéos pour créer l'ensemble, des différentes fonctionnalités existantes dans Azure Test Plan. J'espère en fait cette présentation était claire. N'hésitez pas si vous avez des soucis si vous avez des questions déjà ou si vous n'arrivez pas à avoir la version gratuite. Bon, c'est simple. Sinon, vous pouvez bien sûr acheter une licence à $52 par mois. Merci et aux prochaines vidéos.